Alors, je regarde un certain matériel, certains matériaux de publication astrologique qui peuvent me concerner. Et donc, je fouille dans les archives de la Bibliotheca Astrologica. Et là, je tombe dans la collection Astralis et le numéro d'avril-mai-juin 1985. C'est-à-dire paru quelque temps après le congrès que nous avons organisé à Lyon en 84, auquel a participé d'ailleurs Maurice Charvet. Alors c'était évidemment un peu une provocation, ce congrès de Lyon, en plein centre de Lyon, à la Bourse du Travail, mais Maurice Charvet a participé à cette réunion. Alors, quelques mois après, le congrès de Lyon de 84, paraissait le guide de la vie astrologique, aux éditions Très Daniel. Et Maurice Charvet en fait un compte-rendu. Vous savez, les comptes-rendus, c'est toujours un problème. André Barbeau sait ce qu'il en est de faire des comptes-rendus de certains textes. Alors, je vais vous lire son article, qui n'est pas très long. De toute façon, je ne vais peut-être pas le lire intégralement. Cet article qui... alors, effectivement, il a raison de dire que ce guide, qui avait d'ailleurs été précédé par un autre en 81, et qui sera suivi 10 ans plus tard par encore une autre série, et encore après, etc. Alors, il me reproche dans cet article, à la page 41 et suivante, il me reproche de ne pas avoir consulté suffisamment les auteurs dont je traite. Et quelque part, il n'a pas tort, bien que j'ai été déjà très bien placé pour savoir ce qu'il en était des uns et des autres. Et j'ai suivi ses conseils, si on peut dire, puisque 10 ans plus tard, la publication d'un nouveau guide de la vie astrologique a été un travail beaucoup plus collectif, où les gens m'ont renvoyé leurs notices corrigées. Et donc finalement, ce que je leur proposais, c'était simplement une esquisse. Et effectivement, c'était un travail collectif tout à fait remarquable. Les gens... Et d'ailleurs, la notice qui figure dans le nouveau guide de la vie astrologique a été rédigée par Charvet lui-même. C'était en plein dans la période où Yves Le Noble organisait des congrès à la Porte-Maillot. Alors, finalement, bon, cet article n'est pas extrêmement sympathisant pour mes travaux. Et il dit lui-même, je crois, que il y a eu des antécédents. L'idée de réaliser une sorte de bottin astrologique n'est pas nouvelle. Déjà en 1978, dans l'astrologue numéro 16, le Gérard publie un premier répertoire des astrologues de langue française. Puis le MAU éditait son bottin astrologique en 1981. Et comme il dit, si ce type d'ouvrage mérite attention, il est toutefois nécessaire que les notices publiées soient plus systématiquement complètes. Alors, de ce point de vue-là, il y a un problème parce que moi, le problème, c'était est-ce qu'on fait un guide complet ou pas? C'est pas une question que les notices soient complètes, c'est que le guide soit complet. Et certaines personnes, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas participer au projet, mais néanmoins, on est bien obligé de les mentionner et d'en traiter.
Par ailleurs, il y a parfois des questions d'argent qui interviennent. Pas chez nous. Enfin, parfois, il faut payer pour figurer dans un guide. Je pense que le guide de l'espace bleu, etc. Enfin, alors, Charvet, évidemment, met l'accent sur les congrès que j'organise. Il nous dit, les congrès du MAU, Mouvement Astrologique Unifié, sont souvent organisés en utilisant des associations ou groupes locaux qui se chargent de la publicité et l'organisation matérielle, locaux, accueil, sur un programme n'ayant pas toujours de rapport étroit avec l'activité de ces associations. Alors, c'est une façon... Alors, il parle du congrès de Lyon, justement. Une vingtaine de conférenciers étaient annoncés au congrès MAU de mars 1984 à Lyon, et lui 70 personnes. Sans compter que composer à tout prix... Alors, je n'ai pas très bien compris. Nos congrès réunissent surtout des astrologues, pas le public d'étudiants en astrologie. Il faut quand même que ce soit précis là-dessus. Alors, Charvet termine en disant, en définitive, il est bien des manières d'animer la vie astrologique, mais on juge l'arbre à ses fruits. Et si le GRH est aujourd'hui l'association la plus importante de France, tant par le suivi de ses activités et la qualité de son publication, que par le nombre de la répartition de ses adhérents, c'est peut-être bien que nous préférons le fond à la forme, la connaissance au vernis culturel, l'astrologie aux astrologues. Le président du GRH, Maurice Charvet. Ça paraît dans le numéro d'Astralis d'avril-mai-juin 85. Alors, ironie du sort, un an plus tard, c'est la débâcle du GRH. Un an plus tard. En avril 86, si je me souviens bien, il y a un congrès qui se tient, et Patrice Loisel est élu président du GRH, et moi-même, vice-président du GRH. Et Maurice Charvet s'en va. Alors, je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais vous remarquerez le contraste étonnant entre les deux années. Donc on a 1984, le congrès de Lyon, qui n'a probablement pas été sans effet sur les confusions qui vont se produire au GRH. Alors il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Il y a bien entendu une émulation entre les différentes associations, et c'est de bonne guerre de faire des choses, d'organiser des choses à tel et tel endroit. Par exemple, si nous organisons des congrès à Genève, pas très loin de Lyon, moi je joue c'est un peu le jeu de Go. Bon, faut pas dire les choses, faut pas se voiler la face. Donc, Maurice Charvet, alors je ne sais pas exactement pourquoi j'ai été élu vice-président, moi-même qui ne faisais pas vraiment partie du GRH depuis longtemps, enfin, qui n'avait pas été très actif et qui appartenait à une association autre. C'est justement ça qui est étonnant. Comment se fait-il que le GRH ait pris comme vice-président le président du mouvement astrologique unifié? Ça, moi, ça me dépasse. Il y a une sorte de processus suicidaire auquel nous avions assisté en 74-75 au Centre national d'astrologie. Il y a des scénarios qui se répètent comme ça à 10 ans d'intervalle. Tout d'un coup, le CIA décide qu'il n'est plus international, décide qu'il doit changer de nom, quoi. Et moi-même, je me trouvais à ce moment-là propulsé comme vice-président du CIA. Donc j'ai été vice-président du CIA
au mois de mai 1973, et je suis devenu aussi rédacteur en chef de Trigone. Et 10 ans plus tard, je deviens vice-président du GRH, mais rapidement président par intérim, puisque Patrice Loisel démissionne. Alors Patrice Loisel est aussi une cause de la débâcle, parce qu'il était à l'île de la Réunion, et il revient en France. Et son retour va perturber la situation du GRH, bien évidemment. Mais en même temps, il se fait élire président, et quelques semaines après, il démissionne. Alors ce sont les raisons assez compliquées, tout ça. Et autre chose encore, il y a le rôle des comités locaux. Le GRH développe des comités locaux, d'ailleurs, il en parle, les cercles locaux. Et il recrute dans les cercles locaux un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi, comme Denise Dapré pour Orléans, etc. Et il les rencontre quand? À l'occasion du congrès de Lyon de 1984. Donc finalement, il a profité de notre congrès de Lyon de 1984 pour développer le GRH. Mais en même temps, faisant cela, c'est un peu un cheval de Troie. Donc c'est très compliqué, d'autant plus que Denise Dapré avait créé la FEA, la Fédération de l'enseignement astrologique, en 84-85. Et il y avait aussi des problèmes à ce niveau-là. Patrice Loisel était proche de la Fédération de l'enseignement astrologique, etc. Donc tout ça est très complexe finalement. Bon, enfin bref. Toujours est-il que je terminerai par la formule que M. Charvet a utilisée au début de son article. Ce livre, original à plus d'un titre, contient, pourrait-on dire, le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est pour le chercheur ou l'érudit universitaire qui trouvera sur une bonne trentaine de pages un catalogue chronologique de l'édition astrologique en France, de 1950 à 1984. Un document utile et qui n'existait pas jusque-là. Avant d'en arriver là, le lecteur pourra se faire une idée sur l'évolution de la vie astrologique depuis 1875, à travers les péripéties de différentes associations qui organisaient des congrès, séminaires, cours, etc. On ne s'étonnera pas de voir le MAU cité à presque toutes les pages, le rédacteur du présent guide en étant le président fondateur et presque unique membre. Il est vrai qu'il fut... Alors, on revient sur la formule qu'avait utilisée M. Charvet, qui est assez paradoxale. Parce qu'il dit que je suis unique membre, et en même temps, il me reproche d'organiser des activités en synergie avec des groupes locaux. Il ne comprend pas que le MAU, en fin de compte, est une sorte de fédération, et pas seulement une association. C'est une fédération de facto. Et donc, alors il fait allusion donc au congrès qu'on a fait à Lyon, et on l'a fait avec la nouvelle Acropole, avec Denis Labouret, etc. Enfin, il y a des gens qui voulaient que le congrès ait lieu à Lyon. Comme on a toujours profité de certaines procédures de ce genre. Alors je répète la formule, pour ça qu'ils se trompent. Les congrès du MAU sont souvent organisés en utilisant des associations groupes locaux qui se chargent de publicité. Donc il reconnaît que nous sommes une fédération. Rien que ça, excusez du peu. D'autre part, en 1981, M. Charvet avait été très content de participer à notre congrès de Luxembourg, on a des photos qui l'attestent, pour créer une fédération française d'astrologie. Donc, bon, tout ça est un peu compliqué, je n'insisterai pas davantage, mais effectivement, le GRH avait essayé de faire quelque chose dans ce genre-là, que nous avons repris, c'est vrai, en effet, quelque part, et que dès 1981, nous avons publié le Bottin astrologique, qui est la première mouture de ce processus que je signale. C'est un fait. Monsieur Charvet est assez bien renseigné à ce sujet.